t'arriver si tu ne changes pas ces 3 choses? Tu seras victime de tes rêves qui ne seront jamais une réalité. Et tu vas accuser les autres. 1. 90% des clients ne peuvent pas ressembler exactement aux esthéticiennes. Je m'explique. Les esthéticiennes, c'est leur travail. Elles connaissent les produits, respectent leur routine, ne s'exposent pas trop au soleil, remarquent vite des problèmes et prennent des mesures. Utilisent des compléments alimentaires pour équilibrer leur alimentation et s'hydratent bien. Mais les clients veulent être militaires au Sahel et ressembler aux esthéticiennes. Quand tu es soldat, cuisinier, vendeur au grand marché, c'est contre-productif. Tu as moins de temps pour ta peau. Les esthéticiennes passent leur vie avec leur peau. Vous ne pouvez pas ressembler à quelqu'un si vous ne vous mettez pas dans son monde. Cela implique parfois à laisser tomber son métier pour sa peau. Raison pour laquelle je conseille d'avoir une peau qui rime avec son environnement, son métier, sa situation. Vous éviterez beaucoup de problèmes. 2. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Vous avez l'habitude de comparer le virtuel à la réalité. Erreur! Parce que à travers l'écran, rien n'est plus authentique, même sans filtre appliqué. Chaque système d'exploitation de smartphone emporte une caméra avec un contraste de base. Une photo de iPhone n'est jamais comparable à celle de Tecno ni de Samsung. Et à partir de ça, beaucoup ajoutent encore des filtres. Et les filtres ne sont que des extensions de ce que vous avez déjà. Parfois même, à force d'utiliser trop de filtres, vous gâtez votre beauté. J'ai croisé des personnes dans la vie réelle qui sont 10 fois mieux que sur Internet. Mais le côté professionnel l'emporte. Aucune entreprise ne prend des images en désordre. La lumière, l'ajustement du contraste sont très importants pour un rendu pro. Ce n'est qu'au niveau de la cosmétique que ça cause problème. Parce que la clientèle exige le réel dans un monde irréel. Comme si un immeuble de 58 étages dans un téléphone de 15 cm est réel. Chaque jour, vous croisez des gens authentiques qui utilisent ces produits autour de vous. Ça, c'est le réel. N'importez pas le réel dans le virtuel. 3. On n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Certaines, pour se sentir belles, veulent s'éclaircir. C'est en Afrique, j'ai remarqué que si tu n'es pas teint clair, tu n'es pas compétent. Bingo! Beaucoup de femmes teint clair se sont lancées en cosmétique pour vous vendre de la merde. Et même celles qui ne sont pas claires utilisent d'autres moyens douteux pour couler du stock. Moi, je suis claire de nature, juste que j'ai pris soin de ma peau. J'ai vu des blancs en Europe. Franchement, si on te donne leur peau à 2 €, tu ne vas pas prendre. Parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Prendre soin ne veut pas dire forcément s'éclaircir. Chers Africains, je connais des esthéticiennes qui sont compétentes, qui n'ont pas une peau claire, mais peuvent guérir votre peau de leurs problèmes et les rendre belles.